week-end sportif pour la petite commune d'Orincles, près de Tarbes. Les 3 et 4 juillet, près de 200 licenciés s'y sont retrouvés pour les premières journées sport nature organisées par l'UFOLEP Haute-Pyrénées. Au programme, une compétition nationale de tir à l'arc pour les jeunes, une compétition nationale de sarbacane ouverte à tous et une multitude d'animations pour faire découvrir aux participants comme au public des sports respectueux de l'environnement ainsi que des sports adaptés. Mais attention, pas question de séparer les valides des non-valides. Ici, tous pratiquent et concourent ensemble avec un minimum d'adaptation. Un exemple concret ce matin, on a mis la ciblerie de sarbacane en place. On a un ami sarbatin qui est en fauteuil roulant. On avait complètement oublié de lui mettre une cible à sa hauteur, puisque pour nous, c'est un sarbatin comme un autre et on n'a absolument pas pensé à faire une différence qu'il soit en fauteuil ou pas. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, lui ne tirait pas à la même hauteur. Mais franchement, pour nous, le sport, c'est une grande famille et on doit tous pouvoir le pratiquer, handicapés ou non. Multisport, ouverte à tous, ces journées sport nature étaient également placées sous le signe du développement durable. Si les participants ont été fortement encouragés à faire du covoiturage pour venir, l'organisation a elle aussi multiplié les initiatives pour réduire son impact environnemental. Un véritable bilan carbone de la manifestation sera même réalisé. Nous organisons tout ceci avec par exemple de la vaisselle biodégradable. Nous utilisons une alimentation locale ou biologique, y compris le vin. Donc nous avons des toilettes sèches par exemple, donc nous pouvons composter tout un tas de déchets ici et nous avons un atelier du tri sélectif qui nous permet aussi de sensibiliser le public sur les bons gestes. Et ces initiatives ne semblent laisser personne indifférent. Je suis pour le développement durable moi. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que la planète meure, ce genre de choses. Sur le plan sportif, 92 jeunes étaient engagés en équipe de 4 pour participer au championnat de tir à l'arc. Une compétition innovante et originale puisque regroupant 3 activités, de l'orientation sur un parcours en pleine nature, du tir à l'arc bien sûr, mais aussi un questionnaire, histoire de mêler le sport et la culture. On aborde le thème du tir à l'arc, puisque c'est quand même le sport que les jeunes pratiquent, mais on aborde aussi l'aspect local, et donc toute l'histoire locale, la gastronomie locale. On aborde aussi les notions qui sont chères à l'UFOLEP, la laïcité et l'environnement aussi, puisque maintenant ça fait vraiment partie, on l'a intégré dans notre action. Autre originalité de l'épreuve, les cibles ou blasons ne sont pas ici les traditionnels cercles de couleurs, mais des dessins de végétaux. De quoi encore compliquer la tâche des jeunes archers. Il y a des cibles qu'on trouve en hauteur, les cibles ne sont pas toutes les mêmes et c'est pas des blasons habituels. Donc voilà, c'est assez difficile de tirer. Parallèlement au national de tir à l'arc se déroulait le national de sarbacane, une compétition complémentaire au tir à l'arc puisque se pratiquant dans les mêmes clubs et sur les mêmes principes, mais une compétition complémentaire également en termes d'organisation. La compétition de tir à l'arc étant axée que pour les enfants, on a parfois du mal à trouver des bénévoles adultes qui veulent bien les accompagner. Et là, l'avantage, c'est qu'on leur permet, eux, de pratiquer quelque chose, et donc que les sarbatins qui viennent pour pratiquer le national puissent en même temps être accompagnateurs des archers. Pouvant se pratiquer en intérieur comme en extérieur, la sarbacane est une discipline peu connue mais en plein essor. 40 participants se sont ainsi confrontés sur des cibles classiques mais aussi en 3 dimensions. Ça plaît beaucoup aux jeunes, ça plaît beaucoup aux personnes d'un certain âge, parce que ça demande un effort physique moins grand. Par contre, c'est très bon sur le plan de la concentration et sur le plan du plaisir du jeu. Si tous étaient venus avant tout pour s'amuser, les vainqueurs des différentes catégories étaient tout simplement heureux de leur victoire, d'autant plus qu'ils étaient déjà tous tenants du titre. C'est sympa, c'est toujours le petit plus, c'est comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. On s'est un peu planté au tout début quand on est parti, mais à cause de la boussole, on s'est trompé. Mais ça s'est plutôt bien passé après. J'avais un peu peur des oiseaux, puisque là j'ai eu effectivement beaucoup de mal à tirer dessus. J'ai fait que 160 points sur les 480 possibles, mais apparemment les autres participantes n'ont pas fait mieux, donc j'ai gardé mon titre. Un titre qu'elle remettra en jeu l'année prochaine, puisque comme la grande majorité des participants, elle a déjà décidé de revenir fêter la nature et le sport en 2011.